Salut tout le monde, aujourd'hui nous allons parler de la surprise de l'activiste Aziz Traoré. Je pense que les Burkinabés le connaissent bien. L'activiste Aziz Traoré aujourd'hui est considéré pour moi comme celui qui aide l'AES plus que tous ces activistes unis au Mali et au Burkina. Je vous dis ça aujourd'hui. Pourquoi j'aime ce monsieur-là? Tu ne vas jamais voir Aziz Traoré assis en train d'insulter un pays voisin. Quand il parle, il amène des propositions. Il parle de ce qui est bien pour le Mali, le Burkina et le Niger. S'il voit qu'il y a des défaillances, il dénonce et puis il passe. C'est ça le patriotisme. Par exemple, je vais vous laisser écouter un passage de Aziz Traoré. Francis, drapeau, il y a les Français là, parce que Français, nous, on est blanc. Ou quand il nous Marseillaise. Alors, Mali, le drapeau, il y a les cannes maintenant. Touabougan. Touabou, t'es qu'à y aller, à t'es qu'à y aller, Touabou, là. Donc, ni colonisation, ni Touabou, il y a quand si en quand. En Touabou, t'as les un élève qui Touabou, quand si un élève. Donc, Mali, a y aller de la colonisation croissante. Non, Touabou, t'es. Mali, assemblée, flé. Francis, assemblée, avait volé de co-parlement. Mali, t'as comme volé de co-assemblée. Mali, charia, c'est là où Mali, t'as fallu qu'un parlement. Francis, t'as nous on a. Sénat, vous faites, enfin, un Sénat doit entendre. Voilà. Il dit qu'il y a parlement, que l'Assemblée nationale française, ils ont nommé ça comme parlement, et puis le Mali aussi a changé. C'est-à-dire qu'on est en train de suivre la France comme... C'est-à-dire que c'est comme si Mouton est en train de suivre son propriétaire. Et après, on va taper la poitrine, on dit qu'on est contre la France. C'est ce qu'il dit. Il montre des propositions. Quand il parle, il amène des idées. C'est ça le patriotisme. Il dit, voilà, si vous faites ça là, ça va arranger le pays. Mais qu'est-ce qu'on voit? Ces pseudo-panafricains activistes des impolis réunis certains, pas tous les Maliens, certains Maliens et Burkinabés, là, quand ils sont là, ils ne font qu'insulter les pays voisins. Ils ne font que coller des mensonges contre les gens. Ils parlent pas, c'est-à-dire que la situation même du pays là, qu'est-ce qui est bien pour le Mali, le Burkina et le Niger? Ils parlent, quand ils parlent des fois là, peut-être c'est 0,0% qui vont parler de ce qui est bien même pour le pays. Ah, la Côte d'Ivoire est contre nous, hein, attention, hein, ou bien ils sont en train de s'attaquer à quelqu'un d'autre. Au lieu qu'ils parlent des choses concrètes, non, ils tournent autour de la peau. C'est pas comme ça qu'on aide. Aider quelqu'un là. Par exemple, ce que lui, il dit, il y a certaines de ses idées que moi, je ne suis pas d'accord. Mais 80% de ce qui vient de sa bouche là sont clairs comme l'eau de roche. Il ne mâche pas ses mots. Il a même dit à Assimi Goïta, ah, vous avez décidé de dissoudre les partis politiques. Vous les militaires, vous êtes en train de dissoudre les partis politiques. Si vous n'amenez pas le changement, ce même peuple va se révolter contre vous. Est-ce que ça c'est un crime? Non. Ça c'est la vérité. Tant qu'on ne se dit pas la vérité, on ne va jamais avancer. Ça c'est clair. Hein? Mais ce qui me fait mal, ces militaires-là veulent entendre ce qui sonne dans leurs oreilles là. C'est-à-dire que quand toi tu parles, si ça ne les plaît pas, ça devient une déclaration de guerre. Même pour les conseillers seulement, ils ne sont pas d'accord. On a vu comment les gens ont été arrêtés au Mali, au Burkina. Parce qu'ils ont dit que ah, le président est en train de faire ça là, c'est pas bon. Dans la vie là, nul n'est parfait. Quand tu es président, il faut écouter le peuple. Le petit qui vient de parler, quand il écoute les vidéos de Abdoul Niang, à chaque fois que les journalistes Abdoul Niang sort, il s'attaque à quelqu'un. S'il ne s'attaque pas à la Côte d'Ivoire, il s'attaque à l'Algérie ou à un politicien malien. Parce que tout le monde déteste les politiciens. Lui, quand il sort, il n'y a rien que tu apprends. Il n'y a rien que tu attends de sa bouche qui est bien pour le pays. C'est la haine, la propagande, les mensonges, les manipulations qui viennent dedans. Il n'y a rien qu'on... C'est-à-dire qu'on dirait quelqu'un qui n'a jamais été à l'école.
Quand un intellectuel parle, il amène des concepts qui peuvent aider le pays. Quand on fait ça là, ça peut aller. Sans s'attaquer à X ou Y. Aziz Traoré, quand il parle, il n'insulte pas qui que ce soit. Il n'insulte ni les pays voisins, ni les adversaires ou les opposants des régimes qui sont sur place. Donc voilà la différence. Voilà un petit que moi je respecte. C'est notre bon petit, c'est un petit frère. Moi je l'aime beaucoup. Parce qu'il est très poli. Il n'insulte pas les gens. Et quand il voit quelque chose qui ne va pas, il le dit. Voilà comment on construit une nation. Tu aimes ton pays, tu es intellectuel. Mais on voit ces petits, tu sais qu'est-ce qu'il est calé. Quand il parle, il amène des idées. Il dit, ah, si on fait ça là, c'est bien. Toi, tu ne peux pas dire que tu as fait des études supérieures et puis tu viens t'asseoir parler comme un vagabond qui a quitté dans les brousses et puis vient de faire vidéo. Mais quand j'écoute les Boubou Mabel Diawara, les Abdou Niang là, je ne vois rien d'important qui vient dans leur bouche. Tantôt ils s'attaquent à un pays voisin. Tantôt il dit que quelqu'un est terreau. Surtout quand il y a attaque là, ils vont dire que c'est quelqu'un qui est derrière. Ils vont dire qu'ils connaissent même les complices. Les journalistes Abdou Niang disent que lui il parle avec les terreaux. Que les terreaux l'appellent pour lui parler. Ils causent même. Hein. Ces militaires bêtes qui sont au pouvoir au Mali là, ils ne savent pas que ces gens-là sont en train de se moquer d'eux. Et ils regardent seulement parce qu'ils ne connaissent rien. Ils ne connaissent pas. Les vrais ennemis. Moi je critique souvent Assimi. Je critique Capitaine. Mais je ne suis pas leur ennemi. Parce que quand je ne suis pas d'accord, je le dis, je ne suis pas d'accord. Même si je ne suis pas d'accord avec mon père, je dis, papa, je ne suis pas d'accord. Moi, je suis comme ça. Comment quelqu'un qui vient prendre pouvoir, tu dis que tu ne veux pas entendre les désaccords? On dirait que c'est eux qui t'ont mis au monde. Mais c'est bizarre. Ils sont fâchés. Hein. Quand ils leur disent les que ça, la cité, là, c'est pas bon. Ils sont fâchés. Pour eux, vous n'êtes plus. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas diriger. C'est pour ça qu'ils n'ont pas la tête. Parce qu'un militaire sans formation politique idéologique est un criminel en puissance. Ils pensent qu'ils sont dans les camps militaires. Ils aiment les réactionnaires, les gens qui applaudissent. Pour certains, aider un président, c'est de sortir l'applaudir. C'est de sortir l'applaudir et puis dire que tout ce qu'il fait est bon. L'homme a des ennemis. Que tu sois chef de famille, ou dirigeant, ou leader. Voici tes deux ennemis. Le premier ennemi de l'homme, celui qui n'apprécie jamais, qui ne t'apprécie jamais. Même si tu fais du bien, il dit que c'est mauvais. Ça, c'est ton premier ennemi. Ton deuxième ennemi, c'est quoi? Celui qui t'apprécie. Même quand tu fumes la drogue, il va dire que c'est bon. Même quand tu bois la bière, il va te dire qu'il va t'accompagner dans les bars. Lui, il veut faire ce qui te plaît. C'est-à-dire que ce qui te plaît là, c'est ce que lui il fait. Mais ce qui est bon pour toi, il ne fait pas ça. Bon, en général, des gens comme ça sont des opportunistes, comme les Abdou Niang, les Boubou Mabel. C'est des gens comme ça. Donc, aimons la vérité. Tant qu'on n'aime pas la vérité, on ne peut pas construire une nation. Une nation est construite sur la base de la vérité. Passez un excellent week-end.